Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je me trouve dans le sud de la France à Pamiers en compagnie de Brigitte qui est infirmière en maison de retraite. Brigitte, est-ce que tu peux te présenter un petit peu ton parcours? Oui, bonjour Benoît, bonjour Bonjour. à tout le monde. Voilà, donc j'ai 56 ans, je suis infirmière depuis 1982. Ouais, On était la première promo à 33 mois. Et donc à l'obtention de mon DE, j'ai exercé dans différents secteurs, d'abord actifs, en urologie, en traumato, chirurgie viscérale, j'ai fait un petit peu de tout. hmm, Puis je me suis arrêtée pour élever mes deux enfants pendant quelques années. hmm, Et quand j'ai repris, j'ai trouvé un emploi dans une maison de repos. oui, Ensuite, j'ai travaillé une dizaine d'années en SSR dans un hôpital local. Puis j'ai demandé une mutation donc, pour me rapprocher de mon domicile et je suis à Pamiers donc, depuis 2009, d'accord, voilà, en EHPAD. d'accord. Et donc avant cette interview, donc, tu m'as Oui. parlé d'un diplôme universitaire que tu as fait. Est-ce que tu Oui. peux nous en dire un petit peu plus? C'est un diplôme que j'ai obtenu en 2012, un Ouais, diplôme universitaire que j'ai demandé parce que les soins palliatifs, ça m'a toujours beaucoup intéressée. hmm, Ça se pratique sur 2 ans, donc c'est assez dense à faire sur 2 ans parce qu'en même temps il faut continuer à travailler, c'est sur le temps de repos. ouais, C'est lourd dans la mesure où il y a quand même un examen de passage en deuxième année, il y a un stage d'une semaine en soins palliatifs, un mémoire la deuxième année. Et c'est vrai qu'au niveau rythme, entre le travail, la maison, il faut que la famille soit assez souple parce que c'est quand même compliqué. ouais. Il faut s'organiser, quoi. D'accord, oui, il faut être organisé Oui, pour arriver à gérer tout ça. Du coup, tu travailles en maison de retraite oui. et quelles sont les spécificités du travail infirmier en maison de retraite? En fait, la maison de retraite, le travail de l'infirmier en maison de retraite est assez complexe parce qu'il nous faut gérer des grosses équipes AS et ASH. Ouais, Et on a un travail, donc notre travail infirmier, ça peut être des petits pansements, des choses plus compliquées, et on peut même avoir de l'urgence. C'est quand même assez varié. Et surtout, on a quand même 50 résidents à prendre en charge. mhm, Sachant que nous, on a 2 étages, et on va sur les 2 étages, donc on connaît 100 résidents. mhm, Souvent avec des polypathologies, donc c'est quand même assez complexe. d'accord. Et quelles seraient selon toi les qualités à avoir pour travailler dans ce domaine des soins infirmiers? Alors des qualités, des compétences en gériatrie, de la patience, beaucoup de patience, de l'observation, Mhm, ce qu'on peut aussi avoir besoin dans d'autres secteurs. ouais, Quoi d'autre Enfin aussi des qualités pour s'organiser, planifier une journée. Voilà. d'accord. Et est-ce que tu pourrais nous donner un exemple d'une journée type en maison de retraite Oui. et les principaux problèmes que tu as gérés dans une journée quotidienne? Alors une journée type, déjà c'est une journée en 12 heures Oh, parce qu'on ouais. fait beaucoup de journées en 12 heures. Donc on est un infirmier pour 50 résidents. Mhm, La journée, ça démarre avec le petit déjeuner, distribution des cachets, les visites des médecins, à savoir que c'est quand même des généralistes et qui sont quand même une bonne quinzaine à intervenir sur l'EHPAD. ah oui. Il y a tous les soins, alors que ce soit des injections, perfusions sous-cutanées, perfusion IV, ça nous arrive d'en avoir, des pansements du plus simple au plus complexe. Voilà. Ensuite, il y a le repas de midi. L'après-midi, il y a toute la paperasserie et l'informatique à gérer. Mhm, On aide aussi les aides-soignants puisqu'on les aide au coucher, au change, aux toilettes aussi. ouais. Et puis, en fin d'après-midi, c'est le repas. Voilà. Et l'après-midi aussi, il y a des activités aussi, Oui, alors il y parfois avec... a des activités d'animation ouais, sur lesquelles nous, on n'intervient pas vraiment. Si j'interviens, ouais, moi, c'est de ma propre volonté sur mes jours de repos d'accord, parce que c'est ingérable autrement. Voilà, mais sinon, oui, il y a des activités d'animation. Ouais. d'accord. Donc, tu as fait un diplôme universitaire dans les Oui, soins palliatifs. oui, Donc, qu'est-ce que c'est les soins palliatifs en fait? Et à quel type de oui. population ça s'adresse? Alors, les soins palliatifs, c'est des soins d'accompagnement. Sur cette période, donc, on dit la fin de vie d'une personne, qu'elle Hmm, soit âgée ou plus jeune.
Bon, moi j'ai choisi le secteur gériatrique, donc j'accompagne des gens en fin de vie très âgés. Mhm. C'est surtout être à côté de la personne Ouais, dans cette période un peu difficile où elle perd de plus en plus d'autonomie, et où elle s'approche de la fin de sa vie. ouais, Avec la gestion de la douleur, la gestion de pas mal de problématiques propres à la fin de vie. d'accord. La gestion des familles aussi. La gestion des familles, c'est justement un gros problème en EHPAD parce qu'on a quand même 50 résidents. Et c'est vrai que les familles, c'est pas forcément évident. D'accord. Il Et faut aussi les accompagner en fait. ton DU, tu as fait un mémoire. Oui. Le sujet, c'était quoi ton sujet? C'était le refus de soins de la personne âgée atteinte de la maladie d'Alzheimer Ouais, en EHPAD. d'accord. Oui, donc aussi dans le J'ai abordé type. beaucoup les problèmes de communication en fait. Hmm, Parce que c'est vrai qu'en EHPAD, on a de plus en plus de gens atteints de démence de type Alzheimer ou mixte. Et c'est vrai que la communication est très importante. ouais, Parce qu'on est quand même les gens qui sont au plus près de ces personnes-là jusqu'au bout. d'accord. Tout à l'heure, tu m'as dit que donc vous avez une grosse équipe à gérer. Enfin, vous Ouais. travaillez vraiment en collaboration avec toute une équipe pluridisciplinaire. À côté de ça, dans les médias, on entend souvent parler des mauvaises conditions de travail pour les infirmiers et les infirmières. J'aimerais connaître un petit peu ton avis de professionnel là-dessus, en fait. En fait, c'est vrai que les conditions se dégradent, hein, on ne peut pas quand même se voiler la face. Mhm. Elles se dégradent partout et en EHPAD aussi. Déjà, un infirmier pour 50 résidents, c'est quand même pas forcément évident. Ouais, Il y a du stress, beaucoup de stress. On nous enlève quand même pas mal de moyens. Les AS ont de plus en plus de toilettes à effectuer. ouais, Les gens rentrent de plus en plus tard, donc de plus en plus dépendants. ouais, Donc c'est quand même de plus en plus compliqué pour arriver à faire des soins de qualité. d'accord. Donc oui, il faut répondre à de nombreuses demandes Oui. avec beaucoup de rapidité Et de moins en moins de moyens. et de moins en moins de moyens. Du coup, ça génère du stress. Oui. Comment tu gères ton stress au quotidien? Alors le stress au quotidien, de toute façon, bon, on ne peut pas, on l'a quoi, mais disons moi je le gère parce que je rentre chez moi. Ouais. J'ai des activités qui me permettent de me défouler, Mhm. de passer un peu à autre chose. Quand j'arrive au vestiaire, je dépose ma blouse dans mon vestiaire. J'essaie de déposer tout ce qui s'est passé dans la journée dans mon vestiaire et D'accord. de ne pas ramener ça à la maison. Mais bon, c'est facile à dire aussi, Oui, parce que bon, des fois, ça déborde quand même. ouais. Donc on a parlé des mauvaises conditions de travail, Ouais. mais après le travail en maison de retraite c'est quand même assez varié. C'est très varié, très enrichissant. On peut avoir aussi bien affaire à des urgences, c'est ça? Tout à fait. Que... C'est ce qui est paradoxal parce qu'on s'occupe de personnes très âgées. Mais nous, on peut être aussi dans l'urgence. Ouais. Il suffit d'une chute, un col du fémur, un infarctus, et on se retrouve dans une situation d'urgence. Oui, voilà. Oui, donc c'est quand même assez complet. Oui. Et en dehors de certaines conditions de travail qui peuvent être des fois problématiques, c'est quand même assez enrichissant. C'est ce que tu en Au retiens. niveau relationnel, c'est vraiment, moi je trouve que ça permet de développer justement cette part relationnelle qu'on a en soi, et puis accompagner des personnes âgées, c'est vraiment, moi je vais dire c'est formidable, mais bon. D'accord. Voilà. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin, un conseil à donner à celles et ceux qui se destineraient à être infirmiers ou infirmières demain? Oui, eh bien, surtout n'hésitez pas, parce que moi je suis à 6 ans de la retraite, donc j'ai besoin d'une relève. Et de toute façon, on a besoin de gens motivés comme vous tous. Et puis, je dirais, accrochez-vous, parce que bon, c'est vrai que les études ne sont pas évidentes, mais que bon, quand on est bien motivé, il n'y a pas de souci, normalement, bien préparé, il n'y a aucun problème. Après, c'est vraiment d'être au clair sur ses motivations, voilà, c'est ça. Et ce qui nous pousse à faire ce métier. C'est ça, oui, tout à fait. D'accord. Ouais. Merci beaucoup, Brigitte. Avec plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en dessous de la vidéo. Donc, Brigitte vous répondra si elle a un petit peu de temps. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Bonne journée à tous et salut. Au revoir. Au fait, n'oubliez pas de télécharger votre quiz gratuit Êtes-vous fait pour les études d'infirmière? Dans ce test gratuit, je vous propose de répondre à une série de 10 questions afin de déterminer si vous avez le profil idéal d'un futur ou d'une future étudiante en soins infirmiers. Vous apprendrez également tout ce qu'il vous faut savoir avant de passer le concours.
rendez-vous sur www.territoire-infirmier.com où vous pourrez le télécharger très facilement.